L'agriculture française est-elle vraiment malade? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Patrick. Son poids dans l'économie a chuté de moitié en 30 ans. Le salon de l'agriculture vient de s'ouvrir à Paris. Est-ce le salon du déclin, Nicolas? En fait, non. Vous savez, l'agriculture a en principe un formidable avenir devant elle. Après tout, d'ici 2050, il va falloir nourrir 2 milliards d'êtres humains en plus. Et donc, la population va augmenter de 30%, mais pas les surfaces. Donc, il va falloir augmenter les rendements, développer une agriculture beaucoup plus productive, sans pour autant bousiller, si je puis dire, l'environnement. Donc, c'est un énorme défi. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour notre agriculture. Pour quelle raison exactement? D'abord parce que l'agriculture française repose encore beaucoup sur des exploitations familiales de petite taille et qui rapportent peu. Il y a une formule qui résume assez bien les choses, je trouve, c'est l'agriculture, c'est un métier de capitaliste, mais avec des revenus de prolétaires. Et ce modèle d'agriculture ne tient plus face à la concurrence. La raison est simple à comprendre, c'est que sur tous les grands produits, que ce soit le blé, le porc, la volaille, etc., on est sur des marchés mondiaux et face à des pays, notamment d'Europe du Nord, qui ont fait le choix d'un autre modèle, beaucoup plus industriel. Et donc nos exploitations ont du mal à résister. Je vous donne un exemple. La France a perdu 3 millions de porcs en 12 ans pendant que l'Allemagne en gagnait 17 millions. On est en train de se faire tailler des croupières sur le porc. C'est quand même assez sidérant. La France importe aussi 40% de la volaille qu'elle consomme. On importe des poulets de chez nos voisins qui ont des exploitations beaucoup plus grandes et beaucoup plus efficaces. C'est assez absurde. Mais faut-il aller à tout prix vers ce modèle d'agriculture totalement industrielle, Nicolas? Non, en fait, il faudrait les deux modèles, c'est-à-dire une agriculture très efficace, industrielle, pour les besoins en nourriture de la planète qui explosent, et il y a là-dessus des marchés à prendre, avec beaucoup d'emplois à la clé. Et puis, à l'autre bout du spectre, il faut bien sûr du haut de gamme, avec des marques fortes. Alors, évidemment, la France reste le premier producteur agricole d'Europe, mais nous ne sommes pas le plus efficace. Les Pays-Bas, par exemple, qui est un pays 16 fois plus petit que la France, exportent plus que nous. Et, ils savent mieux vendre leur fromage dans le monde entier parce qu'ils ont investi dans la qualité de fabrication, le marketing, l'innovation, etc. Donc, si vous voulez, la France a en fait un énorme potentiel agricole mais mal exploité, une formidable image de marque aussi à l'étranger. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la demande de produits agricoles va continuer d'augmenter, mais il est temps de faire évoluer ce modèle car on voit bien, on perd des parts de marché et on perd également des emplois. L'édito Écho d'Europe 1, c'est tous les matins à 8h10 avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonne journée, mon cher Nicolas. À demain.